Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera à propos de la confiance en soi. J'ai découvert que mes vidéos où je vous parlais un petit peu de mes ressentis, de ma vie, etc. vous plaisaient beaucoup. Ça m'a beaucoup étonnée, mais j'étais contente parce que c'est les vidéos que je kiffe faire, donc tant mieux. Et donc aujourd'hui je vais raconter un petit peu mon parcours, etc. Sachant que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on va dire que je vais faire une update, que les choses changent au fur et à mesure des années. Et oui, comme vous le savez, je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ma vie antérieure. Enfin, si vous regardez mes anciennes vidéos où je vous raconte, je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ma vie antérieure. J'ai des faits dans ma tête, je sais qu'il s'est passé telle chose et telle chose. Enfin, et encore j'ai oublié beaucoup de détails, mais je ne me souviens pas de ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai pas vraiment de souvenirs de ma vie de quand j'étais au collège, primaire et tout. C'est un peu triste hein, mais bon, c'est à cause de mes traumas. Mais on va dire que maintenant je le vis bien. Je pense que ça va revenir un jour parce que ça revient toujours. Les souvenirs sont planqués derrière mon crâne, mais ils vont finir par ressortir un jour peut-être. Donc j'espère que ça va ressortir, mais je pense que c'est surtout pour me protéger parce que j'ai vécu des trucs pas très cool. Mais ça je vais vous le raconter du coup. Attendez parce que j'ai un truc dans mon œil. Quand j'étais en primaire, je vais vous la faire courte. De ce que je me souviens, quand j'étais en primaire, j'étais un petit peu la caïd. C'est bizarre dit comme ça, non? C'est les vieux qui disent caïd. Ça y est, j'arrive déjà plus à parler. Non, bon, quand j'étais en primaire, genre je pense que j'étais un petit peu la rebelle. Je mordais les gens, je les griffais. J'étais pote avec beaucoup de gars. C'était trop bien d'ailleurs parce que les mecs sont mieux que les filles généralement, au niveau amitié en tout cas. Ouais, du coup c'était vachement cool. En primaire je pense que j'étais bien. J'ai pas vraiment de souvenirs. Je m'occupais des plus jeunes. C'est débile dit comme ça, genre j'avais 10 ans et je m'occupais des gens de 6 ans. Mais bon, c'était marrant, j'aimais bien ça. Voilà, comme je vous dis, j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est toujours le cas. Putain, j'ai vraiment un truc dans mon oeil. Ah c'est bon, c'était un cheveu. Ça a commencé comme ça, tout allait bien, je mordais, j'ai griffé, la belle vie quoi. La vie d'un chat. Mais en fait c'est parce que je pense que c'était le seul moyen que j'avais de m'exprimer. On va dire que j'ai toujours été un petit peu brutale. Sachant qu'à ce moment là, depuis en fait en maternelle, j'arrive pas à être concise dans ce que je dis. En maternelle, une prof me détestait, la prof de maternelle me détestait alors que je suis un enfant, genre calme-toi. Donc il y a déjà eu des problèmes quand j'étais en maternelle et ça a continué au CP. Parce que ma prof de CP était très pote avec ma prof de maternelle d'avant. Donc les deux ne m'aimaient pas. Moi je ne m'en souviens pas, mais ma mère et mon père m'avaient raconté. Ils m'ont raconté que quand j'étais au CP, je faisais tout le temps des dessins, je faisais tout le temps autre chose que les devoirs. Et du coup ma prof avait appelé genre mes parents en disant oui il faut qu'elle aille voir un psy, elle fait n'importe quoi, elle fait tout sauf le cours, machin machin. Et en fait je faisais les devoirs, c'est juste que je finissais avant les autres et que du coup en attendant je faisais des dessins. Apparemment, c'est ce que mes parents m'ont dit. Elle voulait que je voie un psy parce que soi-disant j'étais bizarre et soi-disant, je sais pas, j'étais turbulente ou je sais pas quoi. Bon, certes j'étais turbulente, mais apparemment je parlais pas tant que ça. Enfin, je parlais, mais genre j'étais une enfant quoi, normal. Donc en fait, ils m'ont emmené chez la psy et la psy a simplement dit à mes parents que. Enfin, mes parents m'ont toujours soutenu, hein. Ils m'ont emmené chez la psy juste parce que l'autre avait forcé. Mais en soi, ils m'ont toujours soutenu, ils ont dit elle est folle celle-là, donc ne t'inquiète pas. Et du coup la psy a dit à mes parents que j'avais des facilités sur tout, au niveau logique, au niveau machin, je sais pas ce qu'elle m'a fait passer comme test, je n'ai absolument aucun souvenir. Je me souviens juste de la pièce où je voyais la psy mais je ne me souviens pas du reste. Donc c'est juste que mes parents m'ont dit, apparemment la psy avait détecté comme quoi j'étais au-dessus dans tous les niveaux comparé à la moyenne générale, à la moyenne des enfants, sauf en émotionnel. En fait elle avait expliqué à ma mère que quand t'es au-dessus dans beaucoup de choses, t'es obligé d'avoir quelque chose de très en dessous. Et moi ce qu'il y avait en niveau de très en dessous c'était l'émotionnel. Alors c'est ce que ma mère m'a dit, je ne sais pas vraiment ce que ça voulait dire dans l'émotionnel, mais maintenant que je suis en psycho je peux dire que c'est, je dirais, les relations sociales, je dirais que c'est plutôt ça. Voilà, que en soi dans les relations sociales je suis un peu immature. C'est toujours le cas. Faut que j'arrête de dire parce qu'après j'ai coupé tout partout, c'est chiant. J'ai su ça en primaire, enfin je sais même pas si mes parents me l'ont dit parce que je m'en souviens pas. Mais en tout cas voilà, mes parents ils ont fait bon bah c'est bon, nickel, elle est juste au-dessus pour tout sauf pour l'émotionnel. Donc c'est normal, arrêtez un peu de la faire passer pour une folle, elle n'a pas de problème, laissez-la tranquille. Forcément ils m'ont pas laissé tranquille. Mais après j'ai changé de prof, ça allait bien, ça allait mieux et tout. Ensuite en CM1, une des profs de CM2 que je ne voulais pas avoir l'année d'après m'avait en grippe parce qu'en fait elle était pote avec les deux autres. Et elle m'avait en grippe, d'ailleurs maintenant c'est la nouvelle directrice, j'ai appris ça, quelle horreur. C'était le genre de prof qui tirait les oreilles, vous savez le genre de prof bizarre. Et donc elle me détestait et je crois qu'elle m'avait donné une baffe où je me souviens plus, pour aucune raison, genre vraiment pour une raison débile.
et donc dans tous les cas tu n'as pas à frapper un enfant, hein, surtout pas quand c'est le tien, enfin quand c'est pas le tien. Et donc mes parents avaient forcé le directeur à ce que je ne sois pas dans sa classe et je n'ai pas été dans sa classe. Heureusement, j'avais un peu peur d'elle, j'avoue, j'étais jeune, vous voyez. Donc ensuite je suis arrivée au collège et avant d'aller au collège mes parents m'ont dit écoute, t'es quand même une enfant plutôt turbulente de base, donc il faudrait que tu te calmes pour le collège. Et genre ça faisait plusieurs mois, pendant plusieurs mois ils m'ont rabâché ça. Faut que tu te calmes pour le collège c'est différent, t'as des heures de colle, tu machin, tu peux te faire renvoyer, machin c'est différent que la primaire, machin, il faut vraiment que tu arrêtes de frapper tout le monde et de les mordre dès que t'as un problème avec eux. Je peux les comprendre dans un sens, mais ma mère m'a dit récemment qu'elle s'en voulait de m'avoir trop bridée et qu'elle aurait dû être plus laxiste et qu'elle m'aurait juste dit arrête de griffer et de mordre mais ne te laisse pas faire, parce que ça elle me l'a pas dit. Le truc c'est que je me suis un peu trop calmée, voilà, je suis devenue une enfant très réservée, timide. En fait c'était très bizarre parce que je suis pas timide dans un sens quand je parle avec des gens et qui sont bien, je suis pas timide, mais quand c'est des gens que je connais pas, je venais d'arriver dans un collège et tout, bon j'arrive quand même pas mal à me faire des amis normalement, assez rapidement, et ensuite je me rends compte de la personnalité des gens et après je me dis cette personne c'est une connasse donc je peux pas être son amie. Mais là n'était pas le cas, j'étais en 6ème, j'étais vraiment très moche en 6ème, je sais pas si... Bon ma mère est pas très subjective, elle me dit que non, mais moi vraiment je me trouvais très moche. Enfin je pense pas que sur le moment je me trouvais moche, mais quand je revois les photos je fais oh bordel. Heureusement la puberté est passée par là. Ouais au collège je ressemblais à rien, c'est pas grave, c'est l'époque du collège, on s'en fout. Tout le monde ressemble à rien au collège. Je me trouvais bien, tant mieux. Bon j'avais quand même quelques petits problèmes, je me souviens pas vraiment, je me souviens juste que j'avais des complexes comme tout le monde, mais que c'était pas trop là, vous voyez, c'était plutôt, je me sentais en tout cas plus jolie que certaines filles de ma classe, donc ça allait. Maintenant quand je revois les photos je me dis t'avais quoi dans les yeux Charlène, tu étais pas belle du tout. Mais bon tant mieux si je me suis pas sentie mal, vous voyez, tant mieux. Par contre c'est au collège qu'a commencé mon harcèlement. Alors je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, exactement ce qui s'est passé, parce que comme je vous dis, j'ai pas de souvenir. Voilà, mon cerveau a occulté tout ça de ma tête. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle, il n'y a pas eu, je sais pas s'il y a eu des violences physiques, mais en tout cas pas beaucoup. S'il y en a eu, c'était pas très fort, s'il y en a eu, c'était peut-être une bousculade ou je ne sais pas, mais pas que je m'en souvienne, donc on peut considérer que c'était pas si grave que ça. Mais quand j'ai revu, hier j'ai vu une vidéo de Journal d'Olympe, une fille qui a le TDI, et elle racontait son harcèlement, et en fait je me suis retrouvée dans quelques phrases qu'elle a dites et ça m'a fait remonter des sentiments que je ressentais quand je me faisais harceler. En fait c'est horrible parce que t'arrives pas à le décrire à quelqu'un, en fait c'est juste que tu te sens tellement seule. Même si j'avais des amis, j'en avais deux, enfin j'en avais quelques-unes, un peu plus que deux, mais généralement j'en ai deux que j'ai encore maintenant. C'était assez compliqué parce que moi je me souviens juste d'une fois où il y a vraiment tout le collège, enfin je dirais une bonne classe, donc une bonne vingtaine de personnes qui se sont réunies autour de moi pendant que je parlais avec ma pote pour je sais pas, m'insulter ou me dire des trucs méchants, je ne sais plus sur quel sujet. J'ai aussi un autre souvenir où vous savez c'est les cours d'éducation sexuelle là. Enfin vraiment les trucs qui servent à, enfin genre ils apprennent pas grand chose au final. Je me souviens qu'à ce moment là ils présentaient les contraceptions et en fait moi ce que vous ne savez pas, je pense pas que vous le savez, mais j'ai une phobie du corps humain. En fait je sais pas comment l'expliquer, j'ai une phobie de l'intérieur du corps humain, ok. Donc quand je vois du sang, bon j'ai pas la phobie du sang, enfin j'avais la phobie du sang mais ça s'est développé. J'essaye maintenant de me contrôler, voilà, pour le sang et tout, parce que c'est quelque chose que je vois quand même souvent le sang, donc je me suis contrôlée maintenant. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple je me suis coupé le doigt il y a pas longtemps et juste le fait de savoir que je me suis coupé moi-même sans faire exprès, hein, sans savoir que je me suis coupé moi-même, enfin je me sens pas bien, je suis blanche, j'ai envie de tomber dans les pommes mais je tombe jamais dans les pommes. Enfin c'est des trucs comme ça, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est le corps humain en fait, de savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Bon, bref ça me dégoûte. Et en fait il parlait du stérilet et de l'implant, et vraiment moi de parler de ça à l'intérieur du bras et tout, oh, les veines et tout, moi ça me... Bref ça me dégoûte, ça me rend pas bien là, rien que d'en parler je me sens livide. Bref j'aime pas ça. Et donc du coup il parlait de ça et tout, et moi depuis que je suis au collège je fais tout le temps des blagues de cul, voilà, je fais tout le temps des blagues comme ça, les blagues de cul c'est drôle, voilà, j'en fais tout le temps avec mes potes, ils me connaissent comme ça et ils continuent d'en dire avec moi, vous voyez, c'est drôle. Sauf que là ça avait aucun rapport avec le cul, pour moi c'était juste le corps humain que je n'aime pas. Et donc du coup il parlait de l'implant et tout, et moi j'étais blanche livide, j'étais vraiment pas bien. Et en fait on était en petit groupe et tout le monde s'est foutu de ma gueule parce qu'ils disaient ah ouais Charline t'es trop une sainte nitouche,
t'es trop une coincée parce que ça y est, dès que ça parle de cul machin, t'es toute livide, t'es toute blanche et tout machin. Bref, ils rigolaient, ils se sont tous mis à rigoler sur moi et j'étais là en mode mais non en fait, enfin genre j'avais même pas envie de leur expliquer, en fait c'est pas ça, enfin même dans tous les cas, en quoi ça vous regarde, j'avais quoi, 14 ans, je fais ce que je veux et puis c'était même pas ça le problème, c'était le corps humain, c'était juste le fait de mettre quelque chose dans son corps qui m'a boum. C'était pour vous citer quelques exemples, les gens qui rigolent sur moi, les gens qui disent une phrase à voix haute pour que j'entende, qui disent ouais Charline elle est comme ça a continué tout le collège et je pense que c'est pour ça que mon cerveau a occulté cette partie parce que je n'ai vraiment pas de souvenirs fixes du collège, même des trucs joyeux j'en ai pas vraiment, j'ai quelques petites bribes de souvenirs mais c'est très c'est éparpillé partout, voilà, et c'est très compliqué à vous expliquer. Donc tout ça pour vous dire que au collège moi j'avais pas confiance en moi, je faisais que voir des filles sur Insta ou des filles voilà qui étaient super bien gaulées, j'ai revu mais j'ai encore les photos de ce que j'enregistrais quand j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, c'est que des photos de filles avec des abdos des filles fitness, des trucs bons à manger etc. Et je m'habillais vraiment pas bien, enfin après voilà j'avais pas vraiment de goût et tout et en soi je sais même pas si je me posais vraiment la question, mais je sais que je me sentais pas non plus hyper bien dans mon corps. Après j'ai envie de vous dire, au collège qui se sent vraiment tout à fait bien dans son corps? Je pense très peu de personnes. Bref, c'était le moment de changement de mon truc. Dites-vous que au bout d'un moment avec mes deux amies, parce qu'elles se faisaient aussi harceler, on avait un endroit précis qui était un petit peu caché des autres et toutes les récré on se mettait là, on s'asseyait là pour pas voir les autres, pour pas qu'on ait des embrouilles avec les autres, parce qu'on savait que les autres voulaient nous faire chier en fait tout le temps pour aucune raison, c'est à dire que nous on était des filles plutôt discrètes, moi je rigolais donc je pense que j'étais un peu la cible facile, en plus je suis un peu différente des autres sur beaucoup de points donc je pense que ça a pas aidé. En plus je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 3ème, après je faisais pas beaucoup de vidéos mais je crois que j'ai commencé en 3ème, en tout cas j'avais déjà une chaîne YouTube d'avant, bon j'avais déjà une chaîne YouTube d'avant mais c'était une chaîne YouTube où je montrais pas mon visage, du coup je pense que très peu de personnes savaient que je l'avais et tant mieux au final. Et donc du coup je crois que j'ai commencé à faire la chaîne YouTube où je montrais mon visage en 3ème ou au lycée, 5ème, je ne sais plus, mais il me semble que c'était 3ème. Donc ça a commencé direct les petites phrases en mode ah ouais machin YouTube et nana et Charline et machin. Bref, vous savez quand on est youtubeur, voilà, on sait tous ce qui nous attend. Du coup ça me foutait un peu mal parce que bah j'avais pas la force de caractère que j'ai fini par acquérir très longtemps après. Voilà, ça commence à peine à venir maintenant, à revenir ma force de caractère. Harcèlement collège, harcèlement lycée aussi. Alors la seconde était vraiment la meilleure année de ma vie, c'était vraiment trop bien. Je m'en souviens pas trop non plus mais je me souviens que c'était vraiment très bien, j'avais beaucoup de potes, les gens me critiquaient pas, c'était beaucoup plus ouvert. Voilà, j'ai kiffé. Bon il y avait toujours les gens du collège qui étaient là mais ils étaient pas trop dans ma classe et au pire bah j'avais mes potes avec moi donc j'y faisais pas vraiment attention. Ensuite en première tout a recommencé avec des gens, voilà, ils recommençaient à faire des critiques sur mes vidéos parce que là j'avais repris les vidéos un petit peu plus souvent en mode rigolade. Donc moi en fait ce que je faisais c'est que comme c'était souvent des pitres, voilà, ceux qui voulaient faire les blagues dans la classe, je rigolais. Ensuite ça a commencé vers le milieu d'année de première je dirais à devenir un petit peu plus blessant, avoir plus de gars qui étaient contre moi, ensuite des filles qui étaient contre moi pour aucune raison, juste parce que j'ai une chaîne YouTube hein. La différence, vous voyez, moi j'ai toujours connu des psys dans ma vie et ça me dérange pas du tout, de manière je suis en psycho donc ça me dérange pas du tout, du coup j'ai toujours connu des psys dans ma vie donc à ce moment là j'avais une psy qui m'a dit en fait ce qui les dérange c'est que t'es différente d'eux et que t'oses faire des trucs que eux n'oseraient pas faire, donc ça m'a rassurée, je me suis dit vous n'osez pas faire ça, donc vous me critiquez. Et ça m'a vachement aidé qu'elle me dise ça parce que je me dis en fait c'est... Genre je me suis sentie un petit peu supérieure à eux, ça m'a fait du bien. C'est con à dire mais en fait ils essaient de te rabaisser. Mais en fait s'ils te rabaissent c'est parce que eux ils se sentent inférieurs à toi. Ce qu'il faut savoir, ils veulent se remonter au dessus, c'est tout. Donc j'ai commencé à me faire harceler en première et ensuite en terminale. Et vous avez la vidéo encore de quand je me faisais harceler en terminale, que j'ai fait une vidéo sur eux, qu'ils m'ont menacé de mort, que j'ai porté plainte. Ça j'en ai pas parlé après parce que c'était suite à cette vidéo. Mais voilà, j'ai parlé d'eux, ils ont pas été contents, vous comprenez. J'ai dit que je me faisais harceler et ils ont pas été contents. En même temps j'ai filmé cette vidéo en plein milieu de mon harcèlement et ils regardaient vraiment chaque vidéo que je faisais, c'était incroyable, ils étaient fans de moi je pense. Mais bon voilà, je me suis fait harceler aussi au lycée, c'était un petit peu dur. J'avais la chance quand même d'avoir mon père et mon frère qui m'ont totalement défendu. Donc mon frère a envoyé des messages, voilà, à menacer des gens. Il était obligé de menacer, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Bref, au bout d'un moment, moi, menace de mort, j'ai porté plainte. J'étais mineure, donc c'est mon père qui a porté plainte pour moi. Longue histoire, mais je pense que j'en ferai une vidéo complète à ce sujet un jour pour en parler vraiment. Mais bon, on va dire que c'était
c'était pas très sympathique quoi. Et du coup j'ai ma moyenne générale qui a totalement baissé parce qu'en fait j'étais vraiment constamment triste, j'étais vraiment très souvent triste. En plus je voyais très peu souvent mes amis en terminale parce que j'étais pas dans leur classe et en fait j'ai gardé la même classe première et terminale. J'avais mes potes de ma classe mais j'en avais pas beaucoup. Heureusement j'ai eu 2 filles qui me défendaient et ça m'a fait du bien. Mes 2 potes qui m'ont toujours défendu et ça franchement ça fait du bien. Mais sinon mes autres potes étaient dans les autres classes, elles étaient en S et moi j'étais en ES. Donc voilà. Donc pour vous dire que la confiance en soi au lycée c'était pas top. Après j'ai commencé à faire du sport en 3ème et là ça m'a plutôt aidé parce que en 3ème du coup j'ai commencé à faire des abdos, du coup après j'avais des abdos, j'étais bien, mais ensuite j'ai commencé à faire les fesses, je dirais seconde, mais je faisais pas vraiment beaucoup de trucs, c'était très basique, mais c'était bien quand même, vous voyez, pour un début. Puis j'ai fait de la pole dance, ça m'a beaucoup aidé aussi, et voilà, je me dis à chaque fois je faisais mon sport à côté, donc ça me faisait du bien dans un sens où je gagnais un peu confiance en mon corps, mais en même temps je perdais confiance en mon esprit, c'est à dire que je me disais je suis faible comparé à eux. C'était ça surtout le problème, c'était de là-dedans le problème. Ensuite est venue la fac. Et là je peux vous dire qu'on va dire que ça fait quelques années, depuis l'année dernière, même si j'ai eu tous mes traumas en 2019, je me sens de mieux en mieux dans mon corps et maintenant je m'en bats les steaks de prendre ou de perdre du poids. En fait c'est simple, maintenant je connais grave mon corps, je sais très bien que quand j'ai envie de perdre du poids je peux en perdre et quand j'ai envie d'en gagner je peux en gagner. Et c'est vraiment simple maintenant pour moi parce que je prends très vite du muscle et très facilement comparé à d'autres personnes on va dire. Et du coup franchement je suis grave contente d'avoir trouvé un équilibre parce qu'avant je me restreignais, je me dis ah faut pas que je mange du chocolat parce que nini, parce que nana. Puis maintenant bah c'est bon, je peux manger du chocolat quand je veux, je mange des glaces quand je veux, je me prive pas du tout et en même temps je mange sain et ça va beaucoup mieux dans ma confiance en moi. Et depuis quelques temps j'ai repris de la force de caractère grâce à ça je pense et aussi grâce au fait que mon frère m'a coaché. En fait mon frère c'est simple, quand il avait un problème avec quelqu'un il lui disait si tu continues je te pète la gueule, donc c'était plutôt simple on va dire. Et comme mon frère était très mastoc, il est très mastoc et il est garde du corps donc voilà, et ben du coup il faisait peur aux gens donc les gens ne le faisaient pas chier. Et en fait il m'a conseillé, il m'a dit écoute si jamais quelqu'un te dit quelque chose comme ça tu le menaces parce que c'est ce qui se mal, c'est triste mais c'est ce qui marche, c'est con hein mais c'est ce qui marche. Donc c'est ce que j'ai mis en place, bon, sans vraiment menacer parce que moi je suis pas comme mon frère et puis je suis pas mastoc comme lui donc je fais pas vraiment peur, mais on va dire que ça a plutôt marché parce que là vous voyez j'ai pris des heures d'auto-école, enfin j'ai fini mon auto-école, je passe bientôt mon permis. Et en fait ce qui était drôle c'est que c'est dans la même auto-école que mon frère a passé son permis et il m'avait raconté que lui avait fait pleurer une des monitrices parce qu'en fait là-bas à l'auto-école ils te prennent pour des débiles, ils te prennent pour des enfants, c'est très bizarre, genre t'es là pour apprendre à conduire et ils t'engueulent quand tu fais une connerie. Genre je suis en train d'apprendre, c'est normal que j'arrive pas à tout faire en fait, calme-toi. Et donc du coup ils sont un petit peu virulents, ils te rabaissent quoi, vraiment ils disent t'es nul, t'es machin, t'es débile ou quoi. Moi on m'a dit t'es débile ou quoi. Et mon frère il m'a dit n'hésite pas, c'est toi qui paye, c'est toi qui conduis, t'es là pour apprendre. Donc si jamais ils te font un problème, tu les remets à leur place parce que c'est pas leurs affaires. Après moi je suis toujours polie tu vois, j'aime pas trop faire ça. Et donc du coup j'ai fini par remballer parce qu'au bout d'un moment on m'a dit mais t'es bête ou quoi et tout, qu'est-ce qu'il faut que je te le dise comment et tout machin. Et du coup j'ai pété un plomb, j'ai fait bah peut-être vous taire non. Là elle a fermé sa bouche, elle a fait ah bon me taire, ok bah je vais me taire et tout. Et après du coup j'étais tranquille parce qu'en fait moi quand on crie dessus je stresse et quand je stresse je fais n'importe quoi. Donc en fait arrête de me crier dessus parce que je vais faire encore plus de conneries. Donc voilà j'ai fait ça avec beaucoup de moniteurs parce que là-bas il n'y en avait qu'un seul qui tient la route, vraiment, il n'y en a qu'un seul qui est normal. Et j'ai dû en remettre à leur place beaucoup parce qu'il me manquait de respect. En fait à partir du moment où tu me manques de respect, tu n'as pas le droit de me manquer de respect, même si tu es un adulte envers moi. Je suis aussi une adulte, j'ai quand même 20 ans, même si ça se voit pas. Donc respecte-moi en fait, voilà c'est tout ce que je demande. Donc j'ai été polie, je leur ai dit de se taire, je les ai un petit peu taquinés. J'ai dit ah bon il y a des cours de psycho en auto-école, ça se voit pas, ça se voit vraiment pas. Je faisais des allusions. Ils ont bien compris que je n'allais pas me laisser faire. Et du coup au bout d'un moment il y a une des monitrices que j'avais remis à sa place qui a décidé de ne plus vouloir m'avoir. Et tant mieux. Parce que si c'est pour me dire que je suis nulle à longueur de mes heures de conduite, ça ne sert absolument à rien. Et tout ça pour dire que j'ai un petit peu pris confiance en moi et un petit peu pris de la force de caractère que j'avais en primaire. Ça fait du bien parce que maintenant je me sens de remballer les gens quand ils me manquent de respect, vous voyez. Je me sens beaucoup plus... Même avec mes amis, j'ai eu des amis que j'ai dû remettre à leur place parce que ce sont pas vraiment des vrais amis. J'étais très polie quand je leur ai dit, mais voilà, j'ai fait le tri dans ma vie et ça va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Donc on va dire que c'était plutôt une vidéo sur mon parcours scolaire. Mais
pour vous dire que la confiance en soi ça se construit. Je ne suis pas encore totalement à 100% confiante. Là vous voyez je me trouve grave mignonne, mais il y a des fois je me trouve dégueulasse. Enfin je veux dire ça dépend des jours et ça dépend des personnes, ça dépend du mood. Et je pense que c'est tout le temps tout le monde comme ça. Et qu'il faut pas avoir peur de pas se sentir bien, mais qu'il faut toujours se faire respecter par les autres. C'est tout ce que je vous demande. Ne vous laissez pas marcher dessus, parce que les autres si vous marchez dessus c'est qu'ils sont faibles en fait. Donc marchez leur dessus à votre place. Non enfin remballez-les c'est tout. Mais ne vous laissez pas faire c'est tout. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai plus de salive. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce je vous dis salut.